Je m'appelle Claire Prieto, je suis freelance et je crée des chatbots pour des entrepreneurs qui veulent utiliser cette technologie exceptionnelle au service de leur marketing et de leur service client. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ascovet. Ascovet est un chatbot dont l'objet est de délivrer des conseils vétérinaires. Il est sur Messenger, il est également sur le site et on peut, en cliquant sur le lien, basculer sur Messenger. On va cliquer sur Démarrer. Je vais mettre Hello parce que parfois, il est nécessaire de relancer le bot comme ça quand on l'a déjà utilisé. Et je suis content que tu sois de nouveau ici. Donc, on voit, voilà, c'est la réponse prévue quand on a déjà utilisé le bot. Je connais tout un tas de choses sur l'alimentation de juments. Donc, il ne se représente pas, mais à la première fois, il se présente. Et là, on est sur l'alimentation de juments parce que j'ai dit à un moment donné que j'avais un cheval. Donc là, on peut repartir sur le menu général et en même temps, on voit qu'il nous a mis la réponse prévue quand il y a un mot qu'il ne comprend pas. Donc, il me redonne le menu général et la façon de contacter Ascovet. Donc, menu général, ça va nous permettre de voir quels sont les différents thèmes abordés par le chatbot Ascovet. Alors, te voilà de retour au menu général. Donc, il est vraiment agréable dans la présentation, des phrases courtes, des emojis, un bon rythme. Un très bon rythme d'ailleurs, je trouve, en termes de temps et de lecture, vous allez voir. Ça n'a pas changé, on peut te renseigner uniquement sur l'alimentation pour l'instant. Donc là, il définit vraiment sa spécificité. Il ne s'agit pas de conseils vétérinaires sur l'ensemble de ce qui concerne un animal, mais bien précisément le domaine de l'alimentation. Alors, on est dans un domaine ciblé et vous allez voir que dans ce domaine ciblé, il y a vraiment une information très poussée et très riche. Très bien. À la naissance, un poulain boit du lait maternel exclusivement. Donc, il y a un temps d'apprentissage sur des données de base. Progressivement, il va imiter sa mère en mangeant de l'herbe, etc. Donc, on nous explique les différentes phases d'évolution de l'alimentation pour cet animal. Et après, on va nous proposer différentes possibilités. Donc, vous voyez que pour juste le cheval, l'alimentation, etc., on a déjà le foin, concentré, herbes fraîches, boissons, friandises et aliments autres. Et là, je cliquais sur menu, je crois. Donc, il va basculer sur le menu. Donc, à tout moment, on a le menu qui est le menu général qui est proposé pour retourner. C'est la manière en fait, se promener dans l'arbre décisionnel. On a ce bouton menu qui permet de passer d'une rubrique à l'autre. Alors, on refait le petit parcours, donc alimentation. Et là, on va choisir un thème. Donc là, on a à nouveau l'explication sur depuis la naissance, le ton. Donc j'ai choisi l'alimentation, il me répond très bien. C'est pas simplement des informations, c'est des informations dans une conversation avec les mots adaptés qui vraiment me donnent la sensation de converser. Donc je vais cliquer sur concentrer. Et on va voir quelles sont les propositions. Donc, c'est un bot qui prend son temps. Hein. On a le temps de lire, de regarder, parce que c'est riche et dense en informations. Les concentrés sont des aliments énergétiques. Donc, OK. Ils sont en général composés d'un mélange de concentrés. Donc, on a les différents types de concentrés. Donc, vous voyez, à chaque moment, on a une pause entre les nouvelles informations, le temps de les lire, les comprendre, les intégrer avant de passer à la suivante. D'ailleurs, ils sont souvent sous forme de mélange industriel comme les granulés, choix, quantité, mode de distribution. Donc, le granulé en lui-même ouvre sur plusieurs rubriques.
Et donc, on voit que c'est un arbre assez poussé, puisque à chaque niveau, on a un niveau suivant. Il va assez loin pour un élément. Et un élément va ouvrir sur 3 ou 4 éléments. Chaque élément lui-même ouvrira sur 3 ou 4 éléments. Donc, c'est quand même voilà, un arbre assez approfondi. Donc là, on repart sur quantité. C'est en fait le bouton précédent. On peut aussi, quand on veut permettre à une personne dans un arbre décisionnel de naviguer, la personne choisit un bouton et après, au lieu de représenter le menu qui est au démarrage, on représente des boutons de l'étape précédente. Donc, il y a diverses façons d'aborder la structure du boat. Voilà, après, donc, de l'information est délivrée et on a encore la suite possiblement. Donc voilà, c'est vraiment un bot qui a une belle structure en termes d'arbre décisionnel. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'intelligence artificielle pour qu'un bot soit performant. Là, on est vraiment dans l'arbre décisionnel essentiellement. Et donc, on navigue très facilement parce que on a toujours moyen de revenir à l'étape précédente et donc de relire des informations, de prendre son temps. J'aime bien cet aspect quand on est sur de l'information riche, on a besoin de temps parce qu'il y a énormément de bots qui vont extrêmement vite et qui ne sont pas forcément structurés correctement. Celui-là, vraiment, a une belle structure. Il est agréable, il est fluide, il gère les erreurs, il réoriente vers l'humain, il est pratique que ce soit sur l'ordi ou sur le smartphone. Voilà, c'est une belle expérience de chatbot. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis, prenez soin de vous.